1, 2, 3. Le 2 décembre, c'est là la raison pour laquelle il y a ce procès. Nous avons occupé pendant 3 heures l'Apple Store d'Opéra un samedi. Pour justement exiger qu'Apple paye son amende, qu'Apple cesse de délocaliser ses profits, notamment à Jersey, et qu'Apple fasse son reporting public pays par pays. Voilà. Et donc, suite à cette occupation, Apple International a décidé d'assigner en référé Attac. Donc, c'est aujourd'hui, le 12 décembre, nous sommes devant le palais de justice de Paris. À 13h30, le procès commence. Et les motifs c'est une procédure bâillon. Ils veulent en fait demander 150 000 € d'astreinte, d'amende par action future pour nous empêcher de rentrer dans les Apple Store et évidemment nous faire une interdiction de 3 ans d'Apple Store. Donc ils veulent empêcher notre travail, certes par la désobéissance civile, mais ultimement nécessaire, puisqu'il y a une défaillance des États sur ça, donc de lanceurs d'alerte. Donc voilà, c'est vraiment une procédure bâillon pour nous empêcher de crier haut et fort qu'on est en pleine injustice fiscale et que donc c'est pas l'association Attac qu'il faut juger, c'est Apple et tous ces milliards évadés. L'argumentaire d'Apple, c'est vandalisme et risque de violence, sauf que l'action a été filmée en live pendant 3 heures. Donc on voit très clairement que c'est joyeux, qu'il n'y a aucune dégradation, puisqu'on a notamment négocié avec le personnel sur place de ne laisser absolument rien sur place. Donc il y a eu 0 dégradation, toujours communication, échange, respect des employés, respect des clientes et des clients. Et notamment, on a fait une chenille, hein, on a dansé à l'intérieur du magasin et on voyait très clairement le caractère festif. Donc je pense qu'ils auront beaucoup de mal à prouver quelques actes de vandalisme, sachant que le mot d'ordre des actions d'attaque, ce sont des actions joyeuses, désobéissantes et non violentes. La lutte contre l'évasion fiscale et l'optimisation, qui coûte 100 milliards au pays, 2 fois ce que nous coûte la dette en termes d'intérêt chaque année, c'est une priorité nationale, c'est une œuvre d'intérêt général. Et au lieu d'avoir Apple traîné dans les tribunaux pour les 13 milliards qu'ils doivent toujours au fisc européen, on se retrouve avec une association qui fait des actions non violentes pour dénoncer effectivement ce vol à la richesse collective qui est celui de l'évasion fiscale. Bon, donc c'est un paradoxe insupportable et nous sommes à leur côté. C'est absolument insupportable et il est évident qu'à partir du moment où une association... L'évasion fiscale en France, c'est quasiment autant que le budget de l'éducation nationale, plus de 50 milliards d'euros. Et donc, il faut soutenir les lanceurs d'alerte parce que c'est eux qui, aujourd'hui, nous permettent d'avancer. C'est eux qui posent le diagnostic. On a les solutions et à chaque fois, ce sont les lanceurs d'alerte et non pas les coupables qui sont devant les tribunaux. J'ai dirigé les campagnes de Greenpeace pendant 7 ans. La désobéissance civile, je connais. Oui, il faut des lanceurs d'alerte. Il faut des actions de désobéissance civile quand l'État n'est pas au rendez-vous, quand les États européens ne sont pas au rendez-vous de la lutte contre l'évasion fiscale. Alors pour résister aux forces obscures de l'Empire Apple, nous avons choisi d'aborder le rassemblement d'une manière joyeuse et drôle, à l'image des actions lanceuses d'alerte et désobéissantes que mène Attac. Nous sommes attaqués par l'Empire Apple, par la plus grande multinationale du monde. Alors pourquoi? Parce qu'on a osé occuper pendant quelques heures leur magasin parisien, alors c'est vrai juste avant Noël, un samedi, et mener 30 actions le même jour dans 30 villes différentes, pour avoir dénoncé surtout leur évasion fiscale massive et avoir réclamé qu'Apple paye ses 13 milliards d'amendes, amendes prononcées par la Commission européenne. Il faut quand même le faire pour avoir une amende par la Commission européenne. Pourquoi cette amende? Parce que Apple a déclaré en Irlande ses profits internationaux réalisés sur ses activités, y compris en France, et n'a payé dessus, tenez-vous bien, en 2014 que 0,005% de taux d'imposition. Il faut quand même rappeler que voilà, le taux d'impôt en France sur les bénéfices, c'est quand même 33%. Mieux même, depuis, elle a transféré sa résidence fiscale à Jersey, où là, carrément, eh bien, elle paye 0% d'impôt, comme ça c'est plus clair. Et les actes est abyssal. À l'heure où s'ouvre le procès, comme les gouvernements successifs ne prennent pas leurs responsabilités, comme ce gouvernement, Apple assigne Attac en référé, nous accuse de vandalisme et d'atteinte à la sécurité pour demander une astreinte de 150 000 € en cas de future action. Alors que, vous le savez, nos actions sont symboliques, non violentes, menées à des visages découverts,
découvert et sans aucune dégradation matérielle. Mais Apple et BNP Paribas ne nous feront pas taire. Il est scandaleux qu'Attac se retrouve sur le banc des accusés et non pas Apple qui continue à pratiquer une évasion fiscale massive. Nous vivons aujourd'hui une journée absolument historique. Après les révélations du Paradise Paper, Bruno Le Maire à l'Assemblée, 6 novembre 2017, déclare « L'évasion fiscale est une attaque contre la démocratie ». J'espère que vous aurez apprécié l'hommage rendu à l'association Attac dans cette phrase. En effet, Bruno Le Maire, ce jour-là, était furieux sur l'idée que 80 milliards par an partent en fumée, enfin pas tout à fait en fumée, puisqu'ils enrichissent ceux qui ne cessent déjà de s'enrichir avec la rente capitaliste, soit 2 fois le service de la dette. Bruno Le Maire était furieux d'apprendre que 20 milliards, il fallait ajouter 20 milliards d'optimisation fiscale, ce qui, par exemple, sur une année, est l'équivalent du plan Négawatt pour des énergies renouvelables ou l'équivalent de 500 000 places de crèche. Bruno Le Maire, déçu des mesurettes prises par la Commission européenne, qui fit une liste de paradis fiscaux laissant de côté absolument tous les paradis fiscaux européens, Luxembourg, Irlande, Pays-Bas et j'en passe. Bruno Le Maire, furieux d'apprendre que Apple, non content de ne pas payer le redressement fiscal de 13 milliards qu'il doit depuis maintenant des années, attaquait justement l'association Attac, Bruno Le Maire décida d'exercer sa souveraineté populaire et aujourd'hui de placer devant les tribunaux Apple. On dit même que Attac serait partie civile. Bien évidemment, tout ça malheureusement est une fake news. La déclaration de Le Maire est absolument vraie, mais les actes, il n'y en a aucun. La seule mesure que le gouvernement a prise récemment, c'est de donner 9 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches détenteurs de capitaux. Au moins, ils sont sûrs que c'est ces 9 milliards, il n'y aura pas d'évasion fiscale. Les seules mesures prises récemment, c'est de négocier avec Amazon, dans le secret de Bercy, une pénalité sur les 200 millions de redressements fiscaux qu'il doit. Nous, citoyens français ou élus, ne savons même pas le montant de ces redressements. La seule mesure, c'est d'avoir décidé, au nom d'une convention judiciaire d'intérêt public, le nom a son importance, que HSBC, qui doit 1,6 milliard à l'État pour blanchiment d'évasion fiscale, ne paye que 300 millions de dettes. Un peu comme si demain, un cambrioleur dans une banque arrêté, on lui demandait 20% de son butin et on lui proposait de continuer à voler des banques. Alors, bien évidemment, tout ça est insupportable. Il faut prendre des vraies mesures. Il faut faire sauter le verrou de Bercy, qui est une juridiction d'exception qui date de l'Ancien Régime et qui est absolument insupportable, puisque dans le secret de Bercy, on peut négocier avec des vrais délinquants fiscaux ce qu'ils paieront au fisc. Il faut imposer un impôt universel qui fait qu'un citoyen partant à l'étranger paiera la différence avec l'impôt qu'il paierait en France, que font les États-Unis, et ce qui explique peut-être pourquoi aux États-Unis, pourtant dénoncé pour son libéralisme, Apple paye 35% d'impôts contre 0,05% à l'Union européenne. Il faut faire en sorte que les banques et les filiales françaises ne puissent plus avoir des rapports avec les paradis fiscaux. Il faut embaucher contrôleurs fiscaux, contrôleurs inspecteurs des impôts, supprimés à hauteur de 22 000 depuis 10 ans et les réembaucher à cette même hauteur. Et enfin, il faut créer un délit d'incitation fiscale. Toutes ces mesures, malheureusement, on sait que ce n'est pas ce gouvernement qui le fera. Et c'est pour ça que l'initiative d'Attac aujourd'hui est effectivement excellente. Oui, il faut une grande alliance contre l'évasion fiscale. Il faut faire en sorte que cette plaie, que cette lèpre, parce que c'est un vol organisé sur les richesses produites par la grande majorité des concitoyens, cesse enfin. Et je le dis aujourd'hui, la justice a une grande responsabilité. C'est à elle que revient en réalité de dire qu'il y a une justice fiscale dans ce pays en faisant en sorte de renvoyer Apple là il n'aurait jamais dû sortir, c'est-à-dire du côté des accusés. Alors nous le disons aujourd'hui, quelle que soit la décision de justice, et j'espère qu'elle sera favorable à Attac et donc défavorable à Apple, nous nous engageons vis-à-vis de nos camarades d'Attac à être, nous, élus de France Insoumise, dans les prochaines actions qu'ils mèneront pacifiques face aux boutiques d'Apple ou n'importe quelle succursale des GAFA et autres voleurs fiscaux. Pour faire respecter l'intérêt général et qu'une multinationale multirécipient. On ne reculera pas devant cette menace à la fois d'Apple et en même temps du pouvoir.
Donc 2 choses très simples. La première, c'est une solidarité sincère à Attac en tant que telle, parce que ça commence à faire beaucoup, mine de rien, après le procès du Vaucluse. Ça veut dire que concrètement, le gouvernement, l'État a dans le collimateur les actions qui mettent sur la place publique, des actions dont on ne voudrait en réalité pas trop discuter. Et aujourd'hui, l'histoire retiendra, c'est quand même assez cocasse qu'en effet, que le jour de l'actualité de Cahuzac, Apple réussit à traîner devant la justice Attac, qui ne fait que poser une question de société majeure. Sur cette question de société majeure, beaucoup de choses ont été dites. Pour ma part, je vais citer mes maîtres Yoda à moi, c'est-à-dire les Pinsons Charlot et leur fameux livre « Tentative d'évasion fiscale » qui résume à cette phrase et dire que s'il suffisait que les riches payent leurs impôts, il n'y aurait plus de déficit public. Donc cette bataille, elle est majeure parce qu'elle a une vertu pédagogique autour de nous, parce que ça fait 30 ans de politique libérale qu'on subit, menée par la droite comme par la gauche, qu'on distillait un venin dans les consciences qui consiste à nous faire croire autour de nous, dans nos familles, dans nos quartiers, au boulot, qu'il n'y aurait pas suffisamment d'argent pour tout le monde. Et le drame, j'allais dire, c'est qu'à force, on finit par le croire. Et je parle de drame parce que sur le constat de la pénurie, on se bouffe la gueule entre nous. C'est ça qui est en train de se passer dans les couches populaires. Parce que si on pense qu'il n'y a pas d'argent pour tout le monde, alors on fait des priorités entre statuts, entre hommes et femmes, entre générations, entre Français immigrés, et on connaît le poison de la xénophobie aujourd'hui. Revenir sur les fondamentaux, c'est dire que l'argent existe, c'est une bataille majeure et centrale, et rien que pour cette vertu pédagogique, évidemment, qu'on sera de cette action. Sans illusion non plus sur l'effet Dracula, parce que malheureusement, ça ne suffira pas d'attirer la lumière en pensant que d'un coup magique, la multinationale va partir d'elle-même. Parce qu'on sait que les lois suffisent pas, que les lois, les puissants et les plus forts, ils s'en foutent pas mal et ça fait longtemps que ça dure. Tant qu'il n'y aura pas la volonté politique de leur faire payer tout ce qu'on leur a donné. Parce qu'en prime de tout, ces groupes-là touchent beaucoup d'argent public. C'est-à-dire qu'on paye comme contribuable, on paye à double titre aujourd'hui. Donc bien entendu que c'est à Apple aujourd'hui d'être sur le banc des accusés et sûrement pas Attac. Et je termine en disant, c'est quand même pas une petite affaire cette histoire d'astreinte, malgré tout. J'imagine, enfin j'ose espérer que même aujourd'hui, ce genre de motif ne sera pas retenu. Mais ce n'est pas une petite affaire. Quand Apple, aussi puissant qu'est cette multinationale, décide de faire finalement des trucs préventifs, vous savez, c'est comme les gardes préventifs de Bush à l'époque. Ça veut dire on va taper en avance pour vous dire surtout le faites pas. Alors ça concerne chacun et chacune d'entre nous. C'est pas une petite affaire. Et j'en profite parce qu'aujourd'hui dans ce rassemblement, il y a un peu de visibilité. Mine de rien, je sais que ça paraît frustrant ce que je vais dire, mais il y a du monde aujourd'hui. Il y a plus de monde aujourd'hui qu'à certains rassemblements où malheureusement on est amené, comme d'autres, à résister, à venir régulièrement. Alors il serait peut-être temps que tous et toutes ensemble, au-delà de la spécificité de nos combats, on se dise une bonne fois pour toutes et surtout on le dise au pouvoir bien haut et bien fort. À chaque fois que vous toucherez à l'un ou à l'une d'entre nous, vous toucherez à nous tous. Et à partir de maintenant, on va se serrer les coudes contre la répression et la criminalisation du mouvement social. Je vous remercie. Ça suffit les balivernes. Apple croit que chaque entreprise a la responsabilité de payer ses impôts. Et en tant que plus gros contribuable au monde, Apple paie chaque dollar qu'elle doit dans tous les pays du monde. Nous sommes fiers de la contribution économique que nous apportons aux pays et aux collectivités où nous exerçons nos activités. Nous comprenons que certains aimeraient modifier le régime fiscal de façon à ce que les impôts des multinationales soient répartis différemment d'un pays à l'autre. Chez Apple, nous respectons les lois et si le système change, nous nous y conformerons. Apple estime qu'une réforme fiscale internationale globale est essentielle et préconise depuis de nombreuses années une simplification du code fiscal. Une réforme qui permettrait la libre circulation des capitaux, accélérerait la croissance économique et favoriserait la création d'emplois. Un effort législatif coordonné à l'échelle internationale éliminerait la lutte acharnée
la lutte acharnée entre les pays au sujet des paiements d'impôts et garantirait la sécurité juridique pour des contribuables comme nous. Ouais. Attaque, toujours justicier, pour te faire payer tous tes impôts. Realmente, la revolución francesa. ¡Atac Francia! Porque ahora mismo ¡Atac Francia! Somos todos los que queremos una revuelta, Hace poco, la Comisión Europea